أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Je voudrais juste parler aujourd'hui, je ne sais pas, comme ça m'a pris ce matin, à propos de Ruh, l'esprit, où moi-même, il y a des distinctions à faire, parce qu'il y a Ruh, énergie de vie, et il y a Ruh, chez moi, Ruh, comme étant donc un esprit dans le sens qui vient ou bien de Dieu ou que c'est un ange par exemple, etc. La chose qui m'a en quelque sorte ramené à penser, même à enregistrer ça, c'est parce que tout simplement, ce matin quand j'ai fait le soujoud dans Sourate Isra et le soujoud dans Sourate Maryam que j'ai lu, je disais Subbuh Qudus Rabb al-Malaikati wa Ruh. Subbuh Qudus Rabb al-Malaikati wa Ruh. Et il y a aussi un tasbih comme ça de notre prophète dans lequel il dit Subhana Rabbil A'la wa bihamdi Subhana al-Maliki al-Qudus Rabb al-Malaikati wa Ruh. Et alors je me suis rappelé que Ibn Abbas radiyallahu anhuma avait dit effectivement que Ruh, khalqun akhar, ce n'est pas des anges, ce n'est pas des djinns, ce n'est pas une énergie, etc. Et puis, Ibn Abbas, vous savez, moi-même, j'aime le lire parce que tout simplement, il a reçu la prière, da'wa, de notre prophète qui a dit Allahumma faqihu fi din, et puis il a donc caressé la poitrine de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc Ibn Abbas, ses tafsir, ses compréhensions, son fahm particulier, il est divin ou il est angélique, c'est pour ça qu'il est particulier. Et lui-même il dit que Ruh, hein, c'est une créature, hein. Ils disent que c'est une khalqun akhar, a'zam min Jibril wa Mikaïl. Alors effectivement, qu'en réfléchissant, moi je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui approuvent, qui soutiennent cette compréhension particulière de Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abouh, يعني العباس عم الرسول رضي الله عنه أيضا وأرضاه. Il faut rappeler entre parenthèses que le père de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc avait 8 frères. Il était le 9e de 9 frères. 2 seulement des 9 frères donc ont embrassé l'islam et ont cru donc à la risala de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa prophétie et à donc en tant que messager de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les 2 qui ont donc embrassé l'islam et qui étaient à côté de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Amoum Ta'ou, ses cousins, c'est l'Abbas et Hamza radiyallahu anhum wa ardahum. Et le reste parmi eux, il y a Abu Lahab, sont tous morts, donc sauf son père, le père de Sayyidina Mohammed Abdullah, qui est mort donc avant l'avènement de l'islam. Mais les autres, il y a beaucoup d'entre eux qui ont vécu donc l'avènement de l'islam et le message de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2 seulement. Et Ibn Abbas, comme on vient de le dire, d'ailleurs lui-même, c'est Abbas, le père, hein, il était aussi un proche de Dieu, un allié de Dieu, il avait des miracles, etc. etc. Subbuh Qudus Rabb al-Malaikati wa Ruh. Regardez, maintenant on va essayer d'aller vers ce qu'a dit Ibn Abbas pour le conforter et l'argumenter et le soutenir. Subbuh Qudus Rabb al-Malaikati wa Ruh. Attention, regardez, c'est très subtil. Dieu, hein, est le Seigneur des anges et de l'esprit, ou bien de la vie, Ruh, la vie, l'esprit de vie, l'énergie de vie, hein? Et quand on parle comme ça justement, ça veut dire que Ruh khalq, parce qu'il ne peut pas être le Seigneur Dieu subhanahu wa ta'ala de quelque chose qu'il n'a pas créé. Et là il atteste dans ce tasbih que Ruh, son Seigneur c'est Dieu, donc il l'a créé.
Et même quand on va plus loin, quand le janin, quand il atteint l'embryon dans le ventre de sa mère, quand il atteint les 4 mois, les 120 jours, Dieu ordonne à l'ange de descendre et d'insuffler Ruh. Cette Ruh, d'où elle vient? Du ciel. Et moi j'ai imaginé un peu cette image. Je voyais comme ça, comme une grande matrice, un grand réservoir des âmes. Dans le ciel, sous le parole. Ce réservoir, c'est Ruh. Et que les âmes donc distinctes qui font partie de lui, je les ai imaginées comme cet essaim de milliers de chauves-souris dans une grotte. Hein? Et à chaque fois qu'elles sont accrochées dans cette grotte, cette matrice qui est donc Ruh, et l'exemple c'est la chauve-souris qui se détache et sort. Par exemple, là, le moment où cette Ruh qui est attachée à Ruh al-A'lam, la matrice suprême, universelle, principielle, donc elle se détache. Et quand elle se détache, c'est-à-dire c'est l'ange qui l'a détachée pour venir sur terre, l'insuffler dans un corps, donc ou bien d'humain, ou bien de djinn, ou bien d'animal, ou bien d'insecte, ou bien d'oiseau, etc., ou de poisson. Ce qui fait qu'il y a des anges, une multitude d'anges qui s'occupent uniquement d'insuffler la vie dans les créatures, chacune donc selon son degré, et comment qu'elle reçoit la vie, celle de l'animal, celle de l'insecte, du poisson, de l'oiseau, et de l'être humain, et le reste. Alors, d'ailleurs, il l'apporte, l'ange l'apporte, il descend, et il insuffle. Donc, il ramène cette âme, cette énergie de vie, ce ruh, cette vie, et il l'insuffle dans l'embryon. Et moi, dans mes recherches, ça fait longtemps maintenant, j'ai vu qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, de preuve ici, et une sorte comment dirais-je, de logique, voilà, et de concordance. Avec quand on imbrique certains hadiths, quand on imbrique certains versets, quand on imbrique même des compréhensions et des interprétations de grands savants, etc. Et j'ai vu justement, croyez-moi, j'ai vu qu'il y a une concordance. Maintenant, regardez, il l'insuffle dans le sens que tout homme né à la fitra, donc il est pur, c'est cette énergie de vie qui est venue, elle est pure, parce qu'elle n'a fait ni bien ni mal, elle est pure. Toutefois, elle vient, c'est l'ange qui la porte et il l'insuffle dans l'embryon. Maintenant, qu'est-ce que la nefs? La nefs, comme on l'a dit dans une de nos vidéos, la nefs c'est la jonction justement entre cette énergie de vie, ce ruh qui vient du ciel, qui est insufflé par l'ange, avec les sens, avec la raison, avec le cœur, avec le corps entier. Et c'est-à-dire qu'il fait vivre. Donc toutes les facultés, tous les sens, toute la raison, tout le cœur, etc. Quand ce ruh rentre, il fait vivre et anime en quelque sorte toutes ces prédispositions que l'homme ou l'animal vient avec au monde. Et cette jonction entre donc cet esprit qui descend du ciel, de la matrice, du ruh al-A'lam, les chrétiens l'appellent Métatron. Alors que Sina Abbas il a dit Khalq akhar a'zam min Jibril wa Mikaïl. Alors ça veut dire que la nefs va par la suite donc se former. Bon, d'ailleurs il y a des cycles, enfants, puis les jeunes, puis il atteint la puberté, et puis même Dieu lui donne le temps. À 33 ans il atteint Ashuddah, à 40 ans il blagh l'aql ou le kamal, etc. Donc, et c'est à 40 ans qu'il n'a plus d'alibi, il n'a plus de bon Dieu, parce qu'il a la raison complète, le corps bien, il a atteint toute sa maturité physique, psychique, sensorielle, intellectuelle, cognitive, etc. Et alors à 40 ans, s'il ne réalise pas qu'il est créé, qu'il y a un Dieu qui l'a créé, etc., là celui-là, il perd l'au-delà. S'il continue à adorer la vie, à donc vivre pour la vie, dans la vie, c'est tout. Il ne voit rien derrière cette vie, alors qu'il va mourir un jour.
Alors, ce que j'ai conclu en quelque sorte, c'est que cette nefs, elle est soutenue, donc elle se crée dans la jonction entre le physique, le sensoriel, l'intellectuel, le cognitif, etc., les dispositions du cœur, etc., c'est entre les deux. C'est entre cette énergie de vie et donc toutes les dispositions et les facultés qui sont dans le corps, ils sont animés par cette énergie et la nefs donc se crée entre les deux. Qu'est-ce que la nefs? Puisqu'elle est pure quand elle vient, elle est à al-fitra. Et d'ailleurs, il y a un hadith dans lequel le Rasul dit que chacun des êtres humains naît à al-fitra. Le fitra, c'est la pureté. Et effectivement, ce qui vient du ciel est pur. Cette âme qui vient, qui descend, qui est insufflée, elle est pure. Elle a communié de bien et de péché. Elle est pure. Et justement, c'est au cours de la vie que cette nefs, donc qui est la jonction, donc va se caractériser. Elle va donc écrire son livre par ses actes et ses œuvres dans la vie. Et elle va écrire donc son livre à elle particulier par ses actes de bien et de mal. Et le livre qu'elle portera le jour de la résurrection, c'est le livre de ses caractéristiques qu'elle a en quelque sorte créées ou que l'environnement a impacté dans sa vie. Ce livre est particulier, il est donc unique, individualisé. Et donc cette nefs va donc être jugée pour ce qu'elle a fait, et ceci par rapport donc au message de Dieu divin qui est donc le sceau des prophètes de Mohammed, le Coran et le Sunna. C'est par rapport à ça et la jurisprudence qui en sort du Coran et de la Sunna. Et d'ailleurs, ce qui va s'écrire, c'est ce qui est jugé. Et les anges, le Kéramen, le Katiben, connaissent le bien, connaissent le mal, connaissent le péché, connaissent l'acte que Dieu aime, les bonnes œuvres, le hasanat, ils connaissent sayyi'at. Donc les anges qui connaissent, c'est-à-dire avec minutie, le moindre acte, le moindre geste, la moindre, je ne sais pas, action, ils la connaissent, ils la jugent et ils l'inscrivent. Que ce soit dans le côté droit du livre, qui est donc le hasanat, ou le côté gauche de sayyi'at, du mal. Et c'est ce livre qui va porter nos actes, comme il est dit dans son Al-Kahf, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Donc, c'est le livre des caractéristiques que l'homme, en quelque sorte, a fait de lui-même. C'est lui qui a fait ce livre, par ses actes, ses œuvres, ses actions dans la vie. S'il était obéissant à Allah, ou s'il était en quelque sorte mécréant, ignorant de la religion, ignorant de Dieu, s'il était donc bienfaiteur, ou au contraire, s'il était criminel dans tous les domaines, attention. Alors voilà ce que je voulais dire, c'est très très important, c'est que Ibn Abbas radiallahu anhuma n'a pas dit quelque chose comme ça, que effectivement il y a cette matrice céleste qui porte les âmes, et la matrice c'est elle-même Ruh, yawma yaqumu Ruh wal malaikatu saffan. Ruh là ici, c'est une créature qui porte pour moi les âmes, que les anges détachent. Donc les âmes dans le sens pur, c'est des énergies de vie, des énergies de vie. Ruh, c'est-à-dire c'est la vie qu'ils portent et ils la mettent dans les embryons. Voilà, Inch'Allah, on a donné quelques éléments de réponse et une compréhension particulière aussi à cette question de Ruh. Voilà, je rentre à Alger parce que j'ai une mission aujourd'hui. Fi sabilillah, wa aqul lakum assalamu alaikum wa ila vidéo ukhra, Inch'Allah, astawdi'ukum Allah.